Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On se lance dans un sujet captivant. Oui. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'effort d'apprentissage pour la réussite d'un cours et puis pour booster la motivation des étudiants Tout à fait. et l'engagement? Ouais. Imaginez une formule magique pour optimiser l'apprentissage. Ah oui. Un peu comme une recette secrète pour le succès. Absolument. Et cette exploration arrive à point nommé. Ouais. Le taux d'abandon des étudiants est un défi de taille. Et comprendre l'effort d'apprentissage pourrait être une clé pour le contrer. Exactement. Mais avant de plonger dans les formules magiques, Oui. parlons du contexte. Le paysage de l'enseignement change. Oui. Avec de plus en plus de cours multimodaux, mélangeant des éléments synchrones et asynchrones. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces différents modes offrent une expérience d'apprentissage équivalente? C'est là que la notion d'effort d'apprentissage entre en jeu. On pourrait croire que le temps passé en classe ou en ligne est synonyme d'effort, Oui, mais c'est une fausse idée. bien sûr. Regarder une vidéo passivement n'a pas le même impact qu'une lecture attentive. Exactement. Comment intégrer cette nuance dans notre formule magique? En introduisant un coefficient de difficulté. D'accord. Chaque sujet a sa propre complexité. Et ce coefficient permet de la prendre en compte. Grégoire Haribo, chercheur à l'Université de Strasbourg, propose une équation intéressante Oui. qu'il appelle formule de la durée d'effort d'apprentissage pour un cours X. Dites-moi plus. Comment cette formule prend-elle en compte la complexité et les particularités de l'apprentissage? La formule est la suivante. F de X est la durée de XC de XV. F de X représente la durée de l'effort d'apprentissage pour un cours X. Oui. D de X est la durée de production du contenu pour ce cours X. Et comme X est le coefficient de difficulté du cours X. Oui. Et V de I représente la variable individuelle intellectuelle. Donc la formule combine les caractéristiques du cours et le profil de l'apprenant. Voilà. Mais comment utiliser cette formule concrètement pour améliorer la motivation et l'engagement? En adaptant le contenu, la structure et le rythme du cours à la capacité d'effort des étudiants. D'accord. Par exemple, si 1 heure de cours en présentiel correspond à un certain temps d'apprentissage en ligne, Oui. on peut ajuster le volume en conséquence. Intéressant. On peut donc créer des parcours d'apprentissage sur mesure optimisés pour chaque étudiant. Tout à fait. Mais comment déterminer ce coefficient de difficulté? Est-ce que chaque cours aurait son propre coefficient? Oui, chaque cours aurait un coefficient propre. On peut l'évaluer en fonction du niveau de connaissance préalable requis, de la densité des concepts Oui. et même du format du cours. Par exemple, un cours magistral dense aura un coefficient plus élevé qu'un cours interactif avec des exercices pratiques. Cela a du sens. Et en plus d'adapter le contenu, on peut aussi utiliser cette formule pour repenser les évaluations, n'est-ce pas? Absolument. Il ne suffit pas de regarder la note finale. Non. Comprendre l'effort investi permet de créer des évaluations plus justes et plus efficaces. Par exemple, une question complexe qui demande beaucoup d'efforts cognitifs devrait avoir un poids plus important. C'est une approche beaucoup plus juste et motivante. On récompense l'effort et la progression plutôt que de simplement sanctionner les erreurs. Exactement. On peut même utiliser la formule de Grégoire Haribo pour calculer la durée d'un examen, en fonction de l'effort requis pour chaque question. Oui. Il prend en compte des facteurs comme la durée de l'énoncé, la complexité des questions et le temps nécessaire pour fournir un feedback pertinent. C'est fascinant. On peut créer des examens stimulants, mais adaptés aux capacités des étudiants. Tout à fait. On sort d'une logique purement quantitative pour aller vers une approche plus qualitative. Oui. Mais au-delà des évaluations, comment l'effort d'apprentissage peut-il concrètement aider à réduire le taux d'abandon des étudiants? C'est une question cruciale. En comprenant l'effort nécessaire à la réussite, on peut mieux accompagner les étudiants, identifier leurs besoins et adapter nos méthodes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on peut les aider à mieux gérer leur temps et leurs efforts, à développer des stratégies d'apprentissage plus efficaces Oui. et à surmonter les obstacles qui les conduisent parfois à abandonner leurs études. Précisément, Grégoire Haribo donne un exemple concret dans son document. Il prend le cas d'un cours universitaire dans Crédit. Oui. Ce qui équivaut à 45 heures de travail au total effort d'apprentissage inclus. Le cours comprend 5 séances de 3 heures chacune, Oui. ainsi qu'un travail individuel ou en équipe d'environ 5 heures. D'accord, je fais. Mais comment appliquer la notion d'effort d'apprentissage à ce cas précis? En partant du principe qu'1 heure de cours en présentiel correspond à environ 30 minutes d'effort d'apprentissage réel. Oui. On peut calculer le temps que les étudiants doivent consacrer au travail personnel en dehors des cours. Intéressant, mais d'où vient cette estimation de 30 minutes?
Est-ce une valeur fixe ou cela peut-il varier? C'est une estimation basée sur des études et observations, mais cela peut varier en fonction de la complexité du sujet, du type d'enseignement, et bien sûr de la variable individuelle intellectuelle de chaque étudiant, c'est une base de travail. Oui. Mais l'important est d'adapter le calcul en fonction du contexte. Je comprends. Donc, dans l'exemple du cours d'un crédit, les étudiants consacrent environ 7,5 heures à l'effort d'apprentissage en présentiel, 5 séances de 3 heures multipliées par 0,5. Exactement. Si on soustrait ce temps, ainsi que les 5 heures de travail individuel ou en équipe du budget total de 45 heures, il reste 32,5 heures. Ce qui correspond au temps que les étudiants doivent consacrer au travail personnel, en dehors des cours et du travail en équipe. Précisément. Et si on divise ce temps par le nombre de séances, on obtient une moyenne de travail personnel par séance. C'est une information précieuse pour les étudiants. Ils savent ainsi à quoi s'attendre en termes de charge de travail et peuvent mieux gérer leur temps et leurs efforts. Et c'est là que la formule de l'effort d'apprentissage devient vraiment puissante. On peut affiner ce calcul en prenant en compte le coefficient de difficulté du cours et la variable individuelle intellectuelle de chaque étudiant. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser la charge de travail en fonction des besoins de chaque étudiant. Un étudiant en difficulté pourrait avoir besoin de plus de temps, tandis qu'un étudiant plus avancé pourrait explorer des sujets supplémentaires. Exactement. On peut adapter le contenu, proposer des ressources supplémentaires ou offrir un soutien individualisé. L'objectif est de s'assurer que chaque étudiant puisse s'engager pleinement dans son apprentissage à son propre rythme. Cette approche semble très flexible et adaptable à différents contextes d'apprentissage, mais comment s'assurer que les étudiants comprennent et adoptent cette notion d'effort d'apprentissage? Comment les motiver à investir le temps et les efforts nécessaires à leur réussite? C'est une excellente question. Il est crucial de sensibiliser les étudiants à l'importance de l'effort d'apprentissage. On peut le faire en leur expliquant la formule, en illustrant son application concrète à travers des exemples et en les encourageant à réfléchir à leur propre stratégie d'apprentissage. On pourrait même imaginer des ateliers ou des modules dédiés à l'effort d'apprentissage, où les étudiants pourraient apprendre à mieux se connaître en tant qu'apprenants, à identifier leurs forces et leurs faiblesses, et à développer des méthodes de travail efficaces. C'est une excellente idée. L'important est de créer un environnement d'apprentissage où l'effort est valorisé, où les étudiants se sentent soutenus et encouragés à progresser à leur propre rythme. Et en plus d'aider les étudiants, cette approche peut aussi être bénéfique pour les enseignants. Ah bon? En quoi cela? En comprenant mieux l'effort d'apprentissage de leurs élèves, les enseignants peuvent adapter leur méthode pédagogique, proposer des activités plus stimulantes et offrir un soutien plus personnalisé. Ils peuvent devenir de meilleurs pédagogues en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement transmettre des connaissances, il peut se concentrer sur l'effort et la progression de chaque élève. Oui, créant ainsi un environnement d'apprentissage plus dynamique, plus interactif et plus propice à la réussite. Exactement. Et cela contribue aussi à leur satisfaction professionnelle. Oui. Un enseignant qui voit ses élèves progresser, s'épanouir et réussir est un enseignant heureux et motivé. Alors si je comprends bien, en intégrant cette notion d'effort d'apprentissage dans notre approche pédagogique, on peut non seulement améliorer la réussite des étudiants, mais aussi diminuer le taux d'abandon. Absolument. En créant des parcours d'apprentissage plus engageants, en adaptant la charge de travail aux capacités de chacun et en valorisant l'effort plutôt que la simple performance. On favorise la motivation et la persévérance des étudiants, on leur donne les outils pour réussir et on les encourage à s'investir pleinement dans leurs études. Et cela peut avoir un impact considérable sur leur réussite à long terme, et ainsi lutter contre le décrochage scolaire. Sans aucun doute, un étudiant qui se sent soutenu, compris et valorisé dans ses efforts sera plus enclin à s'investir dans ses études et à atteindre son plein potentiel. Pour résumer, la prise en compte de l'effort d'apprentissage peut transformer notre approche de l'éducation en favorisant la réussite des étudiants, la satisfaction des enseignants et la lutte contre le décrochage scolaire. Exactement. C'est une approche qui repose sur des principes simples, mais puissants: la personnalisation, l'accompagnement, la valorisation de l'effort et la création d'environnements d'apprentissage stimulants. Des principes qui peuvent être appliqués à tous les niveaux d'enseignement de l'école primaire à l'université et qui peuvent avoir un impact durable sur la vie des apprenants. Absolument, en les dotant des compétences, de la confiance et de la motivation nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'est une réflexion vraiment passionnante et qui nous donne beaucoup de pistes pour améliorer nos pratiques. Comment la compréhension de l'effort d'apprentissage pourrait-elle transformer votre façon d'apprendre, d'enseigner ou d'accompagner les apprenants qui vous entourent? Méditez bien sur cette question. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle plongée au cœur de l'apprentissage.